Bonjour les amis, super content de vous retrouver. Alors j'espère que vous allez bien. Alors on va reparler de notre activateur à salade. On va essayer d'avoir les plus belles salades de toute la région. Voilà, pour le mois d'octobre-novembre. Allez, bon on rigole les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, on va aller voir un petit peu notre fameux purin là pour nos belles petites salades. Allez, c'est parti, mon kiki. Bon, en tout cas les amis, qu'est-ce qui fait sec? Mais qu'est-ce qui fait sec? Regardez l'herbe. Oh, c'est pas grave, hein, l'herbe toujours. Là, vous inquiétez pas, dès qu'il y aura un petit peu d'humidité, hop, ça va repartir. Voilà, on a la dernière petite floraison de nos petits rosiers à petites fleurs. Regardez comment ils sont beaux, ils sont magnifiques, hein. C'est super agréable à voir, hein. Voilà, bon, en tout cas les amis, il n'y a toujours pas d'eau. En tout cas, je peux vous dire, c'est certainement le dernier jour avec le short. Voilà, en tout cas, on a eu un bel été, les amis. Alors, regardez mon beau fuchsia, comment il est magnifique. Il est toujours, et chaque année. Alors, vous voyez, au printemps, on dirait vraiment qu'il est mort. Et il rejaillit, mais alors, il sent bien, là, hein. Alors il y a énormément de bourdons et qui sont à l'intérieur et ça vous fait des, regardez le fuchsia, ça vous fait des super collerettes là, magnifiques, hein. C'est vraiment un bel petit arbuste là. Regardez les bourdons, je vous mens pas, hein. Allez, regardez, hop, oh je l'embête, oh je l'embête. Oh, même pas, il est pas gêné, non, tout va bien. Alors vous savez qu'aujourd'hui c'est l'automne. C'est l'automne aujourd'hui, hein. Et on a encore au moins 23, on est bien là, hein. Voilà, mais quel gros changement, hein. 17 degrés à partir de jeudi, hein. Waouh, ça va être un sacré changement. Alors c'est là que je vous dis toujours, les haricots verts, c'est toujours quand on attaque le mois d'octobre, c'est là que ça devient craignos. C'est là que l'haricot vert en dessous de 15 degrés, il pousse plus, hein. Et là, croyez-moi, on a un petit peu d'avance. Le dernier parc, il est presque à la floraison. Donc, allez, 15 jours, au-dessus de 15 degrés la journée, ça va le faire. Normalement, c'est bon, hein. Allez, c'est parti, on est parti voir notre fameux purin. Alors, j'espère que vous en avez fait. Et j'espère que tout se passe bien. Mais n'oubliez pas les amis qu'il faut impérativement le diluer parce que pour des petites salades, il faut pas beaucoup de force, hein. À la limite pour des un gros pied de tomate. Allez, on va prendre un petit peu de force avec du cardinal, les amis, hein. Oh, c'est parti. C'est parti mon kiki. Alors les amis, vous vous rappelez le fameux purin que nous avons fait? C'est le dernier. Alors regardez. Alors vous le mélangez bien. Je vais vous le présenter. Regardez comment il est bien vert, hein. Alors surtout, quand vous faites votre purin, là on a fait au moins, j'ai fait au moins 3 kilos. Et vous le diluez. On va mettre encore un tout petit peu. Alors vous voyez, vous le diluez un peu quand même, hein. Bon, allez, encore un tout petit peu léger. Voilà, moitié-moitié. Alors, de toute manière, j'avais déjà ajouté 2 gros seaux, si vous vous rappelez. Voilà, il m'en reste un peu, mais écoutez, pour de la petite salade, il faut prendre beaucoup de précautions. Voilà, parce qu'autrement, si vous arrosez directement avec ce purin qui est très riche en azote, vous risquez de brûler. Donc, c'est important, hein. C'est important. Non, mais là, il faut pas rigoler avec ça parce que là, vos petites salades, vos petite merveille d'hiver, elle risque de trinquer, hein. Voilà, et ce qui va se passer, c'est que ça va blanchir très très fortement et le pied va, votre petite salade va mourir. Alors, ce qu'il faut faire, c'est arroser entre deux, hein, délicatement, hein. Surtout diluer moitié-moitié, hein, surtout, hein. Alors, c'est parti. Alors, je vous fais voir ça. Hop là. Comme ceci. Et on va y aller mollo. Alors vous arrosez vraiment entre chaque, voilà, comme ceci. Voilà, entre chaque. Et vous inquiétez pas, chaque petite salade va prendre sa quantité nécessaire
d'azote. Ce que vous pouvez faire, c'est arroser entre les lignes, hein, tout simplement. Hein. Est-ce que vous apportez de la bonne nourriture, quelque chose d'hyper naturel. Alors n'oubliez pas, on avait mis quasiment, moi j'avais fait 3 kilos, hein. Alors 3 kilos d'ortie, donc ça équivaut à 3 cajots d'ortie, et puis j'avais mis un petit peu de pissenlit, hein. Et ce que j'avais fait, c'est que j'avais ajouté au moins 50 litres d'eau, hein. 50 litres d'eau, bon j'ai arrosé déjà 2 fois, et vous arrosez tous les 5 jours, hein. Hein, le purin d'ortie, il ne faut pas arroser tous les jours, hein. Autrement vous allez avoir un surplus d'azote, hein. Alors ce qu'on va faire maintenant, vous voyez, c'est qu'on va aller arroser nos autres salades du côté de la serre. Alors, du côté de la serre, alors hop, et là maintenant, j'ai rempli mon arrosoir quasiment d'un quart, et je vais mettre 3 quarts eau de pluie maintenant, hein. Ah ouais, non, mais il faut faire très attention, hein, parce que n'oubliez pas, c'est de la salade, hein, c'est très fragile, hein. Alors regardez comment elle est super belle celle-ci. Alors là, hop, entre les lignes, vous voyez, celle-là, c'est pas facile de viser entre les lignes. Regardez comment elle est super belle. Elle a été mise quasiment en même temps. Mais je vais vous dire le secret pourquoi. Bah, c'est parce que la terre est bien riche ici, hein. Alors comment je pourrais vous expliquer? Bon, un petit peu là. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on avait fait? Alors si vous revenez en arrière, ce qu'on avait fait au printemps, eh ben, c'est tout simple. C'est-à-dire, on avait mis environ à 20 cm de profondeur, on avait mis plein d'écorces et on avait réuni des feuilles, on avait mis un petit peu de compost et au-dessus, j'avais rajouté quasiment 20 cm de terre de jardin. Alors résultat, tout l'été, ça a pourri doucement. Alors forcément, vous avez une terre très riche. Si vous voulez rendre votre terre le plus riche possible, eh bien, essayez d'adopter ce principe-là qui est super bon, c'est-à-dire, dans le temps, vous allez enrichir parce que tous vos écorces à 20 cm de profondeur, bah, ça va nourrir vos légumes que vous allez planter, et puis ça va se décomposer doucement, lentement. Ah, vous n'allez pas le voir tout de suite, hein, vous allez le voir 6 mois plus tard. C'est pour ça que les salades, regardez, il y a une sacrée différence. Les salades sont quand même beaucoup plus grosses. Ici, ils sont quasiment le double, hein. Voilà, donc ça, c'est comme ça. Bon alors les amis, ça y est, on va prendre un petit peu de force. On va prendre un petit peu de chasselas. Voilà. Ça, c'est du chasselas, vous voyez. Hop, très bon. Très bon. Bon alors les amis, qu'est-ce qui fait sec? Mais alors qu'est-ce qui fait sec, hein? Alors il y a un ami jardinier qui m'a demandé un petit peu au sujet de la taille des groseilliers. Bon là il y a encore un petit peu tôt, hein. Il y a encore un petit peu tôt. Alors qu'est-ce que je peux te dire? Voilà, encore un petit peu tôt, attends un petit peu, attends fin octobre. Fin octobre, début novembre, tranquillement, hein. Il va falloir penser à aérer l'intérieur, c'est-à-dire plutôt favoriser les tiges plus jeunes et supprimer quelques tiges vieilles. Alors des tiges vieilles, regarde, un peu comme celle-ci là, qui est super grosse, mais elle est à l'extérieur. On va plutôt détruire, on va plutôt couper très bas. Tu vois celle-ci qui est à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il faut laisser de la lumière. Alors quand on taille très fort les groseilliers comme les cassissiers, ce qui se passe, c'est qu'on a des nouvelles tiges qui apparaissent, et ces nouvelles tiges, là, ici, qui sont dans le centre, ces nouvelles tiges, eh bien là, elles vont grandir, et on va les favoriser un petit peu par rapport aux anciennes. Voilà, hein. Donc toujours, il faut penser à l'arrivée du soleil.
plus votre groseillier ou cassissier, plus il est renfermé sur lui-même, comme ceci, voilà, et moins vous avez de fruits. Parce que les fruits se développent, vous savez, grâce au soleil. Il faut qu'il y ait du soleil qui rentre à l'intérieur. Donc c'est pour ça, vous faites toujours un système en étoile, mais avec une belle ouverture au centre, pour que la lumière rentre bien à l'intérieur. Parce que là, vous allez avoir à l'extérieur toutes les grappes. Voilà, vous allez voir. Et il y en aura aussi un petit peu à l'intérieur parce qu'il y a du soleil qui rentre dedans. Alors, on supprime le bois mort. On favorise un petit peu, on n'enlève pas toutes les vieilles branches. Hein. On favorise les branches moyennes et les branches jeunes aussi, voilà, hein, pour avoir une bonne pollinisation. Allez, je vous dis à bientôt, portez-vous bien, plein de réussite et de joie dans votre bonheur à tous. Allez, à bientôt, bye bye. Quel changement! Jeudi, on aura 17 degrés.